Président, chers collègues, notre Conseil se prononce aujourd'hui sur l'approbation du contrat de ville métropolitain pour la période 2015-2020. C'est une nouvelle étape dans l'histoire de la politique de la ville, marquée en 30 années par une succession de mesures qui ont conduit à un certain empilement des zonages et des dispositifs sur nos territoires. Aujourd'hui, les attentes sont fortes, tant de la part de nos habitants que des élus, et ce pour donner un nouveau souffle à la politique de la ville. La situation sur le terrain reste en effet très fortement contrastée. Certains quartiers ont été complètement métamorphosés par la rénovation urbaine, et je pense notamment à la Buchère, dont la troisième et dernière barre, la 230, sera démolie jeudi. Néanmoins, les rapports de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles nous rappellent chaque année le chemin qui reste à parcourir. Le taux de pauvreté dans les quartiers prioritaires est près de 3 fois plus élevé que sur l'ensemble du territoire. Le taux de chômage, 2,4 fois supérieur, et l'illettrisme 2 fois plus important. À l'échelle du Grand Lyon, le phénomène de pauvreté est également très concentré. 14 espaces de précarité conséquents ont été recensés par l'INSEE. 59% des chômeurs faiblement qualifiés y sont domiciliés pour seulement 36% des actifs. L'échec scolaire y est patent avec 30% des 15-25 ans non scolarisés, sans diplôme et sans emploi. La mise en place du nouveau contrat de ville coïncide avec l'arrivée de la métropole. Nous avons là l'occasion d'afficher de nouvelles ambitions en matière de mixité sociale, de réduction des inégalités et de solidarité territoriale autour d'un dispositif que nous devons rendre plus efficace. Notre métropole a un rôle déterminant à jouer et dispose pour cela de nouveaux leviers d'action. Premièrement, le contrat de ville lui-même, qui s'appuie désormais sur le niveau intercommunal, désigné comme chef de ville pour en assurer le pilotage. La politique de la ville ne doit pas être seulement et ne doit plus être une politique du quartier. Elle doit s'arriver à une dynamique plus large pour gouverner le fait urbain dans toute sa globalité. Mieux articuler la politique de la ville aux politiques d'aménagement, aux politiques de développement territorial et repenser les actions de solidarité urbaine à travers plus de péréquation. C'est bien à l'échelle métropolitaine que cette question éminemment complexe et transversale doit être traitée. Il faudra néanmoins veiller à pleinement associer les communes dans le cadre d'une démarche partenariale, notamment à travers l'élaboration des conventions locales d'application sur chacune des communes qui constituent notre métropole. Surtout, le contrat de ville propose de renouveler les outils d'intervention de la politique de la ville, avec un contrat désormais unique intégrant les dimensions sociales, mais aussi urbaines et économiques, et une mobilisation prioritaire du droit commun. La création de la métropole est justement une réelle opportunité pour rapprocher politique sociale, d'habitat et de développement économique héritées de la communauté urbaine et du département. Ces compétences intégrées offrent une capacité d'agir importante en faveur de notre cohésion sociale et urbaine. Et avec une priorité forte à destination de l'insertion et de l'emploi, vecteur essentiel d'intégration, car oui, Monsieur le Président, avoir un emploi et un logement, c'est permettre à toute personne d'être intégrée. Le nouveau contrat de ville marque aussi un resserrement de notre géographie prioritaire. Des 63 quartiers répartis sur 25 communes pour environ 20% de la population métropolitaine, nous passons à 37 quartiers prioritaires de la ville. La métropole devra veiller à assurer un accompagnement spécifique pour les quartiers sortant du dispositif, mais dans lesquels les besoins sont encore très importants. Dans un contexte de contraintes budgétaires, la tâche ne sera pas facile. Il nous faudra, collectivement, relever le défi pour faire réussir cette nouvelle politique de la ville. Je vous remercie.